Soyez bénis, chers élites de Dieu, que mes élites, vous recevez la grâce et la bénédiction dans tous les domaines de votre vie. Soyez les bienvenus sur la chaîne de l'éducation familiale. Alors que mon Dieu vous bénisse. Nous sommes bien-aimés dans notre vidéo et nous voulons apporter un plus dans la vie de toute la famille bien-aimée de la terre. Pour ceux qui nous suivent, pour ceux qui souhaitent véritablement nous écouter, alors prêtez l'oreille afin que ce que nous voulons expliquer puisse apporter de l'aide et de réconfort dans toutes les différentes familles de la terre. Alors nous pouvons prendre, comme on peut dire, la devise de la Côte d'Ivoire pour en parler dans nos différentes familles. Parce que bien aimé, la devise de la Côte d'Ivoire est importante. Quand on parle de la devise de la Côte d'Ivoire, c'est union, discipline, travail. Alléluia. Union, discipline et travail. Bien-aimés, chers parents, vous devez savoir que nous ne pouvons pas, bien-aimés, faire avancer la famille si nous n'avons pas l'esprit de l'unité. L'esprit de l'unité. Aujourd'hui, nous voulons parler de l'unité et certainement les prochaines fois, nous parlerons de la discipline et nous parlerons du travail. Alors, je vais dire, concernant l'unité, une famille ne peut pas réussir. Une famille ne peut pas être forte si les parents n'ont pas travaillé sur l'unité. D'abord, les enfants doivent savoir quoi? Et les enfants doivent voir l'unité entre les deux parents, c'est-à-dire le père et la mère. Quand on parle de l'unité, on veut parler de la complicité également. C'est-à-dire qu'on voit que les parents sont unis dans toutes les décisions, sont unis dans tout ce qu'ils font, sont unis dans toutes les idées. Et lorsque les enfants constatent que les parents eux-mêmes sont unis dans toutes les dimensions, alors vous savez que souvent on peut se retrouver avec une famille de 2 personnes, c'est-à-dire monsieur, madame et l'enfant, ou une famille de 4 personnes, monsieur, madame et les 2 enfants, ainsi de suite. Alors bien aimé, peu importe le nombre de familles, pour ne pas dire selon les membres que Dieu permettra, ou Dieu permet plutôt à donner à chacun des familles sur la terre. Alors, mais nous devrons parler de la dimension bien aimée de l'unité. Alors, quand l'enfant voit que le père est uni avec la mère, l'enfant adopte cela et ça marque la vie de l'enfant. Ça marque le processus de l'éducation de l'enfant jusqu'à ce qu'il grandisse. Mais au jour d'aujourd'hui, malheureusement, plusieurs familles n'ont pas ce caractère, n'ont pas cette éducation, bien aimé, d'accorder l'unité dans la famille. Et nous constatons dans plusieurs familles d'ailleurs, il n'y a pas d'unité, d'abord au niveau des parents. Lorsqu'il n'y a pas d'unité, bien aimé, forcément l'enfant voit. Vous savez, à partir déjà de 5 ans, 10 ans, l'enfant commence à mémoriser toutes choses. La mémoire de l'enfant commence à garder toutes choses dans son esprit. Quand l'enfant a 5 ans jusqu'à 10 ans, l'enfant commence à magasiner, commence à garder les choses, les images restent dans son esprit. Alors un enfant qui est déjà à partir de 5 ans déjà, commence déjà à mémoriser les choses que le père ou la mère se comportent mal, ne sont pas unis, c'est tout le temps les discutes, c'est tout le temps, ils se chamaillent à tout moment. Alors l'enfant finit par garder ces images. Moi, il y a des images que j'ai gardées de mon enfance. Tel que je suis petit, depuis l'âge de 5 ans, il y a des images que j'ai gardées concernant ma famille. Alors, ça veut dire quelque part que, bien aimé, que chaque enfant a des images de son enfance. Chaque personne a des images de son enfance, ou chaque enfant garde des images quand il grandit de son enfance quelque part dans sa mémoire et dans son cerveau. Donc, chers parents, c'est à nous de montrer, bien aimé, l'unité. On dit l'union. L'union, c'est ensemble. C'est de se mettre ensemble pour un but précis. C'est de se mettre ensemble, d'être unis dans nos décisions. Surtout, il y a des parents qui ne sont pas unis dans des décisions. Il y a des parents qui ne connaissent pas l'unité dans les décisions. Souvent, l'enfant voit, soit le père dit oui, la mère dit non. Soit la mère dit oui, le père dit non. Donc, on voit déjà que l'enfant est perturbé. Ou les enfants sont perturbés, soit quand le père dit quelque chose,
la mère va dire autre chose. Quand la mère dit quelque chose, le père va dire autre chose. Donc, on voit que les parents eux-mêmes ne sont pas unis dans les décisions, ne sont pas unis dans les paroles, ne sont pas unis, ils n'ont pas fusionné. Ils ne fusionnent pas leur communication, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas uniques dans leur dit. Alors quand les enfants voient ça, ça les marque. Et parmi les enfants, s'il y a 4, 5 enfants, alors vous pouvez constater déjà que les enfants vont commencer dans chaque famille. Vous allez constater que les enfants vont commencer à ne pas s'aimer, à se crier dessus, à se chamailler dessus, à se crier de part et d'autre. Les enfants le font. C'est tout à fait normal. Mais il faut d'abord amener et faire comprendre au plus grand que c'est lui le plus grand. Il doit respecter le plus petit et faire comprendre le plus petit d'accorder aussi le respect au plus grand. C'est-à-dire que c'est maintenant qu'il faut accorder, il faut imposer ça dans la vie des enfants. Que le plus petit a le droit de respecter ses aînés. Et l'aîné aussi a le droit de respecter aussi le plus petit pour garder aussi son respect. Et c'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, amener le plus grand à créer l'unité entre lui et ses frères et ses sœurs. Ou bien soit la plus grande à créer l'unité entre ses frères et ses sœurs. Quand l'enfant a cette culture-là, et comme vous allez constater que même quand vous n'êtes pas là, l'enfant le plus grand déjà a la capacité de prendre soin des petits, de prendre soin de ses petits et ses petits frères ou ses petites sœurs. Même quand l'enfant, même quand le plus grand, peut-être à 15 ans, ou le plus grand à 12 ans, que le père n'est pas là, la mère n'est pas là, que ses autres frères sont là, ses petites sœurs sont là, l'enfant a la capacité de gérer les petits. Pourquoi? Parce que dès le bas âge, on a créé la dimension de l'unité. Alors l'enfant sait qu'il doit prendre soin de ses petits frères ou de ses petites sœurs. Donc c'est très très important d'établir ce niveau-là. Or, dans certaines familles, on permet au plus petit d'insulter le plus grand. On permet au plus petit d'insulter le plus grand, de pouvoir, comme on appelle, manquer du respect au plus grand. On permet aussi au plus grand de pouvoir aussi écraser, on laisse le plus grand écraser les plus petits. Et quand c'est comme ça, ça crée des frustrations d'enfance. Et vous devez savoir ça. Ça crée des frustrations d'enfance. Or, lorsque on crée des frustrations d'enfance, ça reste dans le cœur. Soit le plus petit garde ça, soit la plus petite garde ça, soit, comme on appelle le cadet garde ça, soit la grande garde ça. C'est-à-dire quelque part, l'un des membres des enfants vont garder ça dans leur cœur. Et ça, si les enfants grandissent avec, ça divise la famille. La famille n'est pas unie parce que l'enfant a toujours gardé quelque chose dans le cœur contre son grand frère, ou le grand frère a toujours gardé quelque chose dans le cœur contre son petit frère ou sa petite soeur. Donc c'est à nous de pouvoir créer l'unité. Mais tout part plutôt de la part des parents. Quand les enfants voient déjà que les parents sont unis à eux-mêmes, qui sont les enfants, ils sont obligés de suivre ce rythme. Et maintenant, les pères, ne pas le père ou la mère, puissent maintenant commencer à établir ça, à établir ce règle-là, la règle plutôt du respect et de l'unité dans la vie de tous les enfants. Alors, chers parents, alors ne soyons pas des parents qui démissionnent dans l'éducation des parents. Ne soyons pas des parents qui démissionnent selon l'éducation familiale. Nous avons notre responsabilité et notre responsabilité, c'est d'apporter l'éducation qu'il faut à nos enfants. Dès le moment que vous entendez ma voix, alors likez, partagez afin que plusieurs personnes puissent aussi entrer en possession de cette vidéo et que cette vidéo puisse faire du bien à plusieurs personnes par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous vous aimons et nous prions que le Seigneur nous donne la force, la sagesse de pouvoir apporter l'éducation qu'il faut dans nos différentes familles et que chacun d'entre nous puisse notamment être un père exemplaire, une mère exemplaire dans tous les domaines concernant l'éducation familiale. Shalom à vous et que Dieu vous bénisse.